Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Aujourd'hui, je reçois Marion. Marion qui est doula et customer care. Quand elle s'est installée en tant que doula, elle s'est vite rendue compte que financièrement, ça n'allait pas marcher. Elle a donc décidé de prendre une activité supplémentaire, en freelance toujours. Et aujourd'hui, elle est doula et customer care. Elle va nous raconter un petit peu comment elle jongle sur ces 2 activités. On écoute son histoire. Bonjour Marion. Bonjour Emmanuelle. Tu vas bien ? Ça va très bien, je te remercie. Je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode de podcast. Je voudrais que tu te présentes s'il te plaît, dans un premier temps. Oui, donc je m'appelle Marion Véovec, j'ai 30 ans, 2 enfants et j'habite actuellement dans la Loire. Donc je suis pas tout à fait sur le Puy-de-Dôme, mais en tout cas je fais partie du réseau quand même Et les filles. Et j'ai 2 activités. Je gère à la fois de la relation clientèle, je suis ce qu'on appelle Customer Care Manager. Ok. Et à la fois je suis doula, c'est-à-dire que j'accompagne les familles, les femmes, les enfants aussi sur toutes leurs parties puberté, sexualité, grossesse, postpartum, relations de couple. Ok. Voilà. Rien à voir ces 2 activités, tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant tout ça ? Oui, j'ai été chargée de projet, chargée d'études chez Enedis, donc je m'occupais de clients qui produisaient de l'énergie, de l'électricité en fait, tout simplement. D'accord. Voilà. Tu as fait ça combien de temps ? J'ai fait ça pendant 8 ans. J'étais au début conseillère clientèle, j'ai été chargée de projet, chargée d'études. Et voilà, j'ai fait ça pendant toutes ces années avec des missions annexes, mais j'étais en clientèle en tout cas. Ok. Pendant toutes ces années. Tu as aimé ça ? Oui, j'appréciais. J'appréciais le fait d'être en contact de clients, d'être directement dans le cœur de métier, en fait, tout simplement. Mais j'étais pas faite pour être salariée. J'avais besoin d'autre chose. Ah ouais, déjà t'avais cette... Oui. Ok, c'est venu comment ça ? C'est ton caractère ? Peut-être parce que mon père aussi était entrepreneur. Il était militaire et puis après il s'est lancé à son compte plus tard. Et parce que je crois que oui, j'avais besoin de liberté, simplement, et que je suis touche à tout, donc c'est vrai que je m'ennuyais un peu facilement au travail. Et j'aimais pas rester dans une case un peu qui était prédéfinie pour moi, donc j'avais besoin de m'en extraire. Donc t'es quand même resté 8 ans chez Enedis. Oui. Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, non là c'est plus possible, il faut que ça s'arrête ? Oui, parce que déjà j'avais des problèmes de santé à un moment donné, et puis ensuite j'ai eu mes 2 enfants. Tout simplement. Donc c'est ça, tu dirais C'est ça qui m'a donné le courage d'en partir. Et matériellement aussi, vu que mon travail était à Clermont-Ferrand, moi j'habite à 1 heure de Clermont. Ah oui. Et il y a eu les confinements, enfin il y a eu tout un tas de choses en fait qui sont entrées en compte et qui m'ont fait dire que je pouvais pas reprendre mon travail quoi qu'il arrive avec mes 2 enfants en bas âge et là où j'habitais. La configuration, donc il était temps pour moi de voir autre chose. Et puis j'ai eu 30 ans, et 30 ans pour moi c'était un cap important en fait. Je m'étais toujours dit depuis que je suis petite, à 30 ans tu feras quelque chose de ta vie. Je sais pas, c'était un cap. Et voilà, 30 ans, 2 enfants, le confinement, tout ça, je me suis dit allez hop, c'est le moment, on franchit le cap, sinon je le regretterai je pense toute ma vie. Donc, c'est sûr, vaut mieux avoir des regrets que des remords. Exactement. Est-ce que doula, c'était, parce que ça a été ta première activité, il me semble. Oui. Est-ce que doula, c'était quelque chose que tu avais en tête depuis toujours ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui était en toi depuis toujours ? Pas du tout. Moi, il faut savoir que j'aimais pas trop les enfants. J'avais pas trop la fibre. J'étais mal à l'aise avec les enfants. C'est pas que je les aimais pas, mais j'étais mal à l'aise avec les enfants. Et je crois que j'étais aussi beaucoup en colère, donc c'est pour ça que ça expliquait ce pan-là de ma vie. Et entre-temps, j'ai eu mon premier fils, j'ai accouché prématurément, j'ai eu un gros traumatisme lié à mon accouchement, et j'ai eu ma fille. Et pour moi, il y a un monde qui s'est ouvert, j'ai vraiment eu une révélation, dans le sens où personnellement, je me suis sentie vulnérable, et j'ai été en capacité de ressentir la vulnérabilité chez les autres mères, les autres femmes. Je me suis ouverte en fait, simplement. Et c'est là que je me suis dit, il y a un manque aujourd'hui, clairement, d'un point de vue accompagnement de la maternité, de la féminité, même pour les adolescents et tout ça. Et je me suis dit, puisque ça n'existe pas, autant essayer de le créer par chez moi et d'en faire quelque chose en fait. D'accord. Comment est venue cette 2e activité de Customer Care ?
Tout simplement, c'était en lien avec ce que je faisais auparavant. J'étais en relation clientèle, j'aimais bien prendre soin des clients, mais j'avais pas forcément de marge de manœuvre pour le faire, vu que j'étais dans une très grosse structure. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, donc je me suis lancée en tant que doula, et financièrement, clairement, j'étais pas du tout rentable. Donc je me suis dit, j'ai commencé à avoir vraiment très peur. La peur de l'entrepreneur qui est là finalement. Je me suis dit, j'ai fait une grosse bêtise, j'ai 2 enfants, enfin, et plus de belles filles en plus. T'as regretté? J'ai eu une grosse peur. C'est pas vraiment du regret, mais je me suis dit, j'ai été trop rapide, ça fonctionnera pas et tout ça. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve une activité complémentaire qui me plaît, parce que j'ai toujours envie de rester dans le fait de prendre plaisir. Et la relation clientèle, je connaissais, j'en ai fait pendant des années. Donc je me suis quand même reformée pour l'adapter d'un point de vue entrepreneurial et avec des outils et tout ça, parce que moi chez Enedis forcément c'était des outils de l'entreprise, donc j'étais formatée entreprise et j'avais pas trop d'ouverture sur le monde réel de l'entrepreneuriat. Donc voilà, je me suis reformée là-dessus pendant quelques mois et puis après je me suis remise à mon compte sur ce sujet-là. Comment tu fais le lien entre ces 2 activités? Parce que c'est totalement différent. Oui. C'est pas si différent que ça, il y a du soin. Il y a la notion de soin et de prendre soin des gens en fait. C'est soit prendre soin des clients dans la relation commerciale, soit prendre soin des clients et des clientes dans l'aspect corporel, psychologique. Donc finalement, ça revient un petit peu au même. Il y a toujours cette notion de soin et de faire attention aux gens, même si c'est pas lié au même sujet. Mais pour moi, c'est pas si éloigné que ça finalement. Comment tu communiques alors sur ces 2 activités qui sont alors qui ont un lien comme tu dis, mais qui sont quand même différentes? Jusqu'à présent, j'avais vraiment, enfin, je scinde les deux. De toute façon, quoi qu'il arrive, je scinde les deux. C'est-à-dire que moi, j'ai un cabinet en tant que doula maintenant depuis quelques jours, finalement, quelques semaines, dans mon village. Donc, dans mon village, moi, je suis connue en tant que la doula, l'accompagnante, avec son cabinet. Et en off, j'ai mon métier de customer care où je réalise des missions et je communique un peu moins. Je communique dessus sur Instagram parce que comme ça me fait connaître et puis ça montre que je sais de quoi je parle. Mais officiellement, en local en tout cas, je les bruite pas spécialement. D'accord. Comment ton entourage a pris cette nouvelle quand tu as voulu te mettre à ton compte là, en tant que doula? Déjà, doula, c'était pas très connu, j'imagine. Non, c'était pas du tout connu. Même moi, je connaissais pas avant d'avoir entendu un podcast sur le sujet. Mais en fait, ils m'ont fait confiance. Je crois simplement, ils s'étaient rendus compte que j'étais pas trop faite pour être salariée dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Enfin, j'en parlais déjà tout au long des années. Je disais voilà, il y a ça et ça qui me plaisent pas personnellement. Hein, c'est pas lié à l'entreprise, mais lié à moi. Et ils sentaient bien que déjà il y avait quelque chose qui était sous-jacent. Et mon compagnon, vu que forcément c'était lui qui était concerné en premier, il a été très soutenant. Enfin, très soutenant. Il y a eu quelques points de friction parfois parce que forcément moi j'avais peur aussi clairement, donc ça se ressentait sur lui et sur mon état d'anxiété personnelle. Mais comme il est à son compte, l'avantage c'est qu'il savait aussi ce que c'était. Donc, et ouais, voilà. D'accord, ok. Quelles questions vous vous êtes posées justement quand t'as décidé toi aussi de te mettre à ton compte? Parce que quand il y a un soutien financier, CDI de la part du conjoint, c'est quand même moins stressant. Est-ce que là, quelles questions vous vous êtes posées? Il y avait l'aspect financier, mais plus moi que lui, parce que donc lui gagne bien sa vie. On aurait pu vivre qu'avec ce qu'il touche. Enfin, c'est pas vraiment un salaire ce qu'il a, mais avec son bénéfice, en tout cas, sa propre entreprise. Mais moi, ça a été toujours important d'être indépendante financièrement. J'ai vraiment, moi, quelque chose qui est ancré à ce sujet-là. Et donc, c'était moi qui avais très peur d'être dépendante de mon compagnon, finalement, et de plus assurer non plus, de plus participer à la vie de famille. C'était vraiment anxiogène pour moi. Mais lui, de son côté, il n'y a pas eu ce frein-là financier. Outre le fait de se dire voilà, il savait que je voulais être indépendante et que il fallait que je trouve les ressources pour gagner suffisamment ma vie, me sentir épanouie dans mon travail et voilà en fait, et trouver la clientèle adaptée pour que mon entreprise fonctionne. C'était plus voilà dans le sens il voulait que moi ça fonctionne et que je me sente bien là où j'étais, plus que dans le fait il faudra que tu ramènes de l'argent pour la vie de famille parce que c'est nécessaire. Oui, bien sûr. Oui, parce que du coup vous avez 4 enfants. Bah oui, au total on a 4 enfants. Mon compagnon a déjà 2 grandes filles de 14 et 16. Et nous, on en a 2 ensemble de 3 et 2 ans. Oui, donc ça fait du monde. Ça fait une bonne famille, c'est ça. À quelle difficulté t'as été confrontée quand tu as décidé de te lancer? La solitude.
La solitude parce que donc nous on vit à la campagne dans la Loire, que ce soit en customer care ou en doula, je connaissais personne de mon entourage immédiat qui pouvait m'aider sur le sujet. J'avais noué contact donc avec des personnes sur Clermont-Ferrand qui étaient doula. Et heureusement parce que ça a pu m'aider justement à me sentir moins seule, à connaître quelles étaient les problématiques, les freins, les joies, tout ça. Enfin en fait, savoir ce que des personnes qui étaient déjà dans cette activité-là vivaient au quotidien. Me rendre compte que économiquement c'était pas non plus forcément évident et qu'il faudrait que je trouve soit des façons d'être, de faire ou une activité à côté peut-être pour en vivre, en tout cas au départ. Et puis sur la partie relation clientèle, je l'ai vécu, enfin j'étais moins seule mais parce que j'avais mes copines de promo finalement. J'ai noué contact avec des copines de promo de ma formation. Et donc j'ai eu moins ce sentiment de solitude. Mais je dirais que c'était en local vraiment où j'ai ressenti cette pression-là de se dire on entreprend mais on est seul pour entreprendre. Et c'est à nous de trouver toutes les ressources intérieures finalement et extérieures aussi, que ce soit financières, matérielles, les contacts, parce qu'il faut bien faire venir des clients. Donc la communication, il faut bien qu'on la fasse quelque part. Et voilà, c'était vraiment là-dessus où j'ai eu le plus gros frein et la plus grosse anxiété, on va dire. Et le reste, non, je savais que je voulais être à mon compte, donc de toute façon, fallait y aller, quoi. Fallait y aller. Est-ce que tes expériences salariées t'ont aidé, t'aident aujourd'hui sur ton activité actuelle, sur tes 2 activités actuelles? Oui, déjà sur mes notions en clientèle, donc ça c'est imparable, même si je les ai adaptées d'un point de vue entrepreneurial et tout ça, mais j'ai fait des erreurs en tant que salariée, en tant que débutante, et j'ai acquis justement de l'expérience, je sais ce qu'il faut faire, pas faire. Donc c'est vraiment, en tant que customer care, c'est vraiment utile au quotidien. Sur la partie doula aussi, parce que justement cette notion de clientèle, de bienveillance envers les gens, d'écoute, tout ça je l'ai eu pendant des années, donc on le transpose d'une façon différente, mais ça a toujours existé, c'était là quand même. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et dernier point, c'est sur les valeurs que je véhicule, c'est-à-dire que pour moi la confiance, la transparence, l'honnêteté, c'est devenu très important pour moi. C'était vraiment 3 notions. Quand je me suis lancée à mon compte, je me suis dit je n'ai pas le temps pour les ronds de jambes, pour les faux semblants. Voilà. Si peut-être que je sais pas être crue ou être trop franche directe, mais typiquement, il y a une start-up avec qui j'aurais pu faire affaire il n'y a pas très longtemps, qui était sur Lyon. Et en fait, il y a eu un comportement que moi, je n'ai pas apprécié. On ne s'est pas compris avec cette personne-là. J'ai été franche et je lui ai dit que pour moi, ça ne convenait pas parce que j'avais besoin de cette notion de confiance, d'honnêteté. Quand bien même il fallait faire des compromis ou que je ne pouvais pas avoir ce que je voulais dans l'immédiat, que c'était à une échéance plus ou moins grande, cette notion de confiance et de transparence est vraiment indispensable. De toute façon, quand on se met à son compte, je pense que les valeurs sont très importantes et elles sont portées par notre entreprise. Et quand il n'y a pas ça, effectivement, ça marche pas, quoi. Voilà. Et j'ai préféré rompre contact avec cette start-up parce que je m'y retrouvais pas en fait. Et je me suis dit, si en début de collaboration, ça fonctionne pas avec mes valeurs, au long cours, ça va pas le faire. Exactement. C'est sûr. C'est quoi pour toi une entrepreneur ? C'est une très bonne question. Une entrepreneur, je dirais que c'est quelqu'un qui sait à la fois être dans la joie, qui sait faire cohabiter aussi tous les questionnements, tous les doutes, mais qui continue d'avancer. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment de porter... On a tous notre bébé entrepreneurial, que ce soit même du plein temps, du mi-temps, enfin, ou un petit projet même qu'on pourrait avoir associatif. Tout ça, c'est cette fibre-là de se dire, on est là et on fait porter un projet, finalement, qui nous tient à cœur. Et on mettra tout en œuvre, ou en tout cas tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour que ça aille au bout et que ça fonctionne avec ce qu'on veut mettre dedans. Hein. C'est pas devenir millionnaire et puis avoir une très grosse société. Hein. Mais voilà, si on a des enfants et qu'on veut avoir sa petite entreprise à côté, que ça fonctionne en temps et en budget qu'on veut y mettre, c'est très bien comme ça. Ou si on veut avoir une très grosse structure, un bon commerce qui fonctionne bien... Voilà, c'est vraiment ça pour moi et que même s'il y a des échecs, parce qu'être entrepreneur c'est ça, c'est pas que sans lot de joie, même s'il y a des échecs, qu'on doute, etc., c'est rebondir et si cette entreprise-là ne fonctionne pas, on essaye peut-être une autre et à différents stades de vie et peut-être que on va redevenir salarié quelque temps, le temps de retrouver de la réassurance, de l'argent, enfin une sécurité financière.
et que ça nous empêchera pas d'avoir toujours à l'intérieur de nous cette petite flamme. C'est quelque chose qui revient souvent, de se dire que rien n'est figé. Non, c'est Je sais plus avec qui j'en parlais. Je crois que c'est avec Colline qui disait qu'effectivement, on peut très bien revenir en arrière, recommencer un peu l'entreprise alors que c'était pas du tout ce qu'on avait imaginé au départ. Enfin voilà, tout est possible en fait. C'est ce que je me suis dit. Typiquement, moi, quand j'ai pris la deuxième activité de Customer Care, je me suis dit, quel retour en arrière je suis en train de faire. Enfin, tu l'as mal vécu? Sur le moment, je l'ai mal vécu parce que je me suis dit, mince, j'ai quitté mon travail en CDI pour me reconvertir en tant que doula. Je me suis formée pour l'être. C'est un échec, en fait. C'est un échec de ne pas aller au bout de mon projet, de faire autre chose. Au niveau de la communication, comment je vais le gérer. Enfin, j'avais peur que ce soit illisible pour mon entourage et qu'ils se disent en plus, mais qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, c'est absolument pas clair. Et pour les clients, peut-être encore moins de se dire, ah, mais elle est Customer Care et doula, mais qu'est-ce qu'elle fait en fait? Est-ce qu'elle est bonne dans l'un ou l'autre des sujets, ou dans les deux, ou pas du tout? Donc voilà, mais finalement, on peut être aussi multipotentiel. Enfin, carrément, oui. Et je pense que même en tant qu'entrepreneur, c'est même limite requis finalement. C'est clair. Voilà, c'est limite requis d'avoir différentes cordes à son arc et c'est ok. Si c'est clair pour nous et que c'est clair dans l'intention et la communication qu'on porte aux autres. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à une fille qui nous écoute peut-être aujourd'hui et qui a un projet ou qui commence juste l'entrepreneuriat? De tout tenter. Simplement d'aller au bout de ses idées, de ce qu'elle pense, de se renseigner aussi. De se renseigner sur ce à quoi elle a droit, par exemple. Parce que des fois, on essaye de faire tout dans son coin et puis on se rend compte qu'en fait, il y avait telle association professionnelle qui existait ou tel autre professionnel qui existait, que créer un réseau. Pour moi, enfin... c'est une introvertie timide à la base qui parle. Depuis que je suis entrepreneur, enfin déjà depuis que j'étais en relation clientèle, mais encore plus depuis que je suis entrepreneur, l'importance du réseau. Et je dis pas ça parce qu'on est sur le podcast de LFI, mais créer un réseau en local, avec votre clientèle, avec votre famille, vos cercles familiaux, amicaux, les réseaux d'entrepreneurs, enfin c'est bénéfique en fait, ça peut que aller parce que on échange sur les compétences, sur les façons d'être, de faire, les bonnes pratiques. On peut s'apporter de la clientèle en plus de ça. Donc oui, c'est sûr. Et avoir du soutien de personnes qui vivent plus ou moins les mêmes situations, c'est bénéfique en tout point de vue. Alors tu réponds un petit peu à ma question sur qu'est-ce que le réseau t'apporte, puisque toi en plus tu es loin de nous, en tout cas géographiquement parlant. Du soutien et de la bonne humeur. Parce que le réseau, c'est certes, on échange sur nos problématiques, sur nos quotidiens d'entrepreneurs, mais aussi on passe des bons moments, même sans parler de ça finalement. Donc c'est vraiment avoir cette enveloppe, je dirais, cocon, où on sait qu'on peut aller, quoi qu'il arrive, et où on trouvera de la bienveillance, des personnes qui sont dans des situations similaires aux nôtres, et des bons fous rires, des bons moments à partager. Donc voilà, c'est pour moi un espace de soutien et d'entraide finalement et de partage. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter? Merci Emmanuel pour tout ce que tu as fait. Moi ça fait 3 ans, même si ça fait pas 3 ans que je suis dans le réseau, mais ça fait 3 ans que je suivais les filles. Donc merci pour tout et puis à bientôt. Merci beaucoup Marion. Avec plaisir. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!